Malaise! Hey guys! Aujourd'hui, ça fait un mois que je prends de la testostérone! Yay! Donc, aujourd'hui, je vais vous parler des changements que j'ai remarqués, donc autant psychologiquement que physiquement. Premier changement. Donc, je vais commencer avec les changements physiques. Il n'y en a pas tant que ça, parce que ça fait juste un mois, mais quand même. Donc, premièrement, le poil. Il n'y en a pas nécessairement plus, mais c'est plus foncé. Donc, on dirait que ça paraît plus. Autant ses jambes que sur les bras. Dans le fond, avant, elle était un petit peu plus pâle, comme plus vers le blond. Maintenant, elles sont comme plus brun foncé. Puis, j'aime bien. Je trouve ça trop cool comme changement. Ensuite, la masse musculaire aussi. Donc ça non plus, je dirais pas jusqu'à dire que ça a vraiment changé, que j'ai gagné de la masse et que je suis rendue genre Hulk, mais dans le fond c'est plus opaque, plus épais, donc puis je peux m'entraîner puis c'est beaucoup plus facile de gagner de la masse musculaire, donc ça j'ai remarqué ça. Avant, je pouvais m'entraîner pendant des jours sans que ça n'ait aucun changement sur mes muscles. Maintenant, je m'entraîne comme 2-3 fois, puis on voit déjà une petite différence, donc ça aussi, c'est vraiment bien. Le prochain changement, c'est juste une hypothèse. Donc, je pense que le gras commence à se répartir plus, donc au niveau des hanches. Avant, j'avais beaucoup plus une coupe genre vert, là. Une coupe vert. J'avais beaucoup plus de courbes, donc c'était vraiment courbé, puis on pouvait le voir. En fait, ça paraissait pas tant avec les vêtements de garçon. Mais si je portais un chandail le moindrement serré, on les voyait. Donc les hanches, c'était vraiment prononcé. Puis maintenant, j'ai l'impression que c'est un peu moins pire. Donc, ça commence à devenir un petit peu plus carré, plus droit. Donc, encore là, ça fait juste un mois, donc le changement est pas wow, c'est énorme, mais c'est plus, ça commence à s'adoucir un peu. Je sais pas comment l'expliquer. Ensuite, prochain changement. Ma voix. Donc, ça, c'est le changement le plus cool, je pense, que j'attends le plus, en tout cas. Pour l'instant, ça n'a pas tant changé non plus, donc je pense qu'on peut quand même voir une petite différence. En tout cas, moi, je le sens, la différence, parce que ça fait un peu comme du papier sablé, donc c'est rude, là. C'est rude, ça fait une drôle de sensation quand je parle, quand je chante. Donc, je pense que c'est en train de changer tranquillement, donc lentement mais sûrement. Puis surtout le matin, donc on voit quand même une petite différence parce que des fois je peux me lever puis là tout d'un coup ma voix drop. Là, moi je suis comme what the fuck? Pourquoi est-ce que ma voix est comme ça? J'ai hâte d'être capable de parler puis de chanter avec une voix plus grave, ça va être malade. Ensuite, d'autres changements, mais ceux-là sont pas physiques. C'est plus au niveau comportement. Donc, ben j'en ai un physique, c'est genre des bouffées de chaleur. Ben, je sais pas si ça compte tout le temps physique. Sûrement. Mais j'ai tout le temps chaud. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. En plus, genre, c'est l'automne. Donc, l'hiver s'en vient, puis il est supposé faire plus froid. Sauf que moi, je suis en cours, puis je suis là avec mon cahier. Oh, mon Dieu, qu'il fait chaud! Plus capable. C'est vraiment pas. Des fois, puis là, tu le sens monter, là, ça fait comme une vague. Puis là, t'es là, oh non, je vais avoir une bouffée de chaleur. Ça s'en vient, là, je le sens. Puis là, après une couple de minutes, t'es là. Oh, fait chaud! Fait
c'est pas le fun ça, mais c'est pas grave. Ensuite, un autre changement aussi. J'ai remarqué que ma peau était un petit peu plus huileuse. Donc, c'est pas tant au toucher, donc moi je m'en rends compte un peu, mais tu sais, quelqu'un qui regarde ou qui fait juste toucher par accident, là, ça. Je pense pas que la personne va le remarquer, c'est juste, c'est un petit peu plus huileux, puis j'ai remarqué que j'ai plus de boutons. Donc, ouais, je suis comme pas habituée d'avoir des boutons, fait que là je suis là, hein, qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi est-ce que j'ai des boutons? Mais, ouais. Voyons, j'ai cire dans l'œil. Ok, ton prochain changement, j'ai faim. Mais j'ai faim. Genre pour de vrai, là. Je peux manger le double de ce que je mangeais. Facilement. Donc, on dirait que j'ai tout le temps faim. Peu importe le moment de la journée, j'ai faim. Ça a juste pas de bon sens. Puis même quand je mange, après, on dirait que j'ai faim pareil. C'est comme... Avant, je mangeais, puis après, je pouvais dire « Ah ouais, j'ai comblé ma faim, tu sais. J'ai mangé à ma faim, j'ai plus faim. » Maintenant, je mange. Puis, oui, tu sais, après, je suis correcte, tu sais. Je suis comme « Ah, j'ai mangé, puis je suis correcte. » Mais on dirait que je suis pas rassasiée, j'ai encore besoin de nourriture. Donc, ça, c'est un petit peu plate aussi. Mais bon... C'est plus mes parents qui achètent la bouffe qui est cop, donc pauvre portefeuille. RIP. Ouais. Ensuite, je suis très irritable. Honnêtement, quelqu'un va dire une petite affaire, puis je vais me mettre à argumenter vraiment fort, puis je vais me vexer pour aucune raison. Donc, ça c'est pas le fun. J'ai tout le temps peur, comme... de mal réagir devant quelqu'un, puis là après je suis comme oh non, qu'est-ce que j'ai fait, genre non. Fait que ça aussi ça m'arrive, puis là j'essaie de me contrôler, mais c'est comme des pics, surtout après une injection, comme deux ou trois jours après avoir eu mon injection, ça fait tout le temps un pic fou. Donc là je suis très irritable, affamée et chaud. Ouais. Donc ça c'est pas le fun non plus. Ensuite. Ok, ça va être vraiment malaisant et gênant. Donc, ceux qui sont pas à l'aise avec la sexualité, passez ce bout-là. Allez plus loin dans la vidéo. Donc, premièrement, j'ai remarqué que les parties intimes, donc, avec la testo, ça grossit. C'est pas devenu un gros de même, là, mais c'est un petit peu plus gros que ce que c'était avant. Puis ça, on m'avait averti d'avance dans la liste des effets. Donc, c'est juste bizarre de constater ça, tu sais. Je sais pas, j'étais comme pas prête mentalement à voir ça, mais... je sais pas, je m'attendais comme pas à ça. Genre, je me disais, ah, ça, on verra pas la différence, finalement. Ouais, ça se remarque. Sinon, encore un rapport avec la sexualité. La libido. Malaise! Non, mais pour vrai, la libido augmente. Surtout après une injection, comme 2-3 jours après. C'est intense. Maintenant, je comprends plus la mentalité des garçons parce que, tu sais, avant de prendre la testo, je me disais, ah ouais, tu sais, les filles sont belles pis tout, pis tu sais, je pourrais faire l'amour avec. Mais tu sais, c'était plus émotionnel, c'était plus mental. Je pourrais dire ça comme ça. Puis maintenant, ben, je peux voir une belle fille, puis là, je vais faire comme, oh my god. Ouais, si j'aurais la chance,
je l'emmènerai dans ma chambre à coucher. Ok, non, coupé. Oh my god. Mais c'est plus physique, genre, je vois une belle fille, puis c'est vraiment physique au lieu d'émotionnel. Ben, j'ai encore un côté émotionnel, inquiétez-vous pas, là. Je peux encore dire, oh my god, je l'aime, puis ah, elle est belle, puis je fais l'amour avec émotionnellement. Sauf que c'est un petit peu plus physique aussi, je comprends le côté physique. Ensuite, dernier changement, c'est plus un changement au niveau psychologique. Donc, c'est ma confiance en moi. Avant, oui, j'avais de la confiance en moi, puis j'étais à l'aise devant les autres. Puis oui, j'avais aucun problème avec moi-même. Mais depuis que j'ai pris de la testo, c'est comme... c'est encore fou, encore une fois. Donc, je me souviens après, comme 2 jours après avoir pris ma première injection, tu sais, je souris, puis je marche comme un peu plus droit. C'est plus... Tu sais, c'est vraiment mental. C'est psychologique, c'est... Je me sens plus masculin, même si pour l'instant il n'y a pas tant de changements que ça, donc je me mentirais si je vous dirais que je suis rendue un homme à 100%. Mais c'est comme, ça me fait sentir mieux dans ma peau, donc j'ai un peu moins de dysphorie de genre. Donc ça c'est bien aussi, c'est vraiment le fun. Maintenant on est rendu à la comparaison de voix. Hey guys, je m'appelle Luca et je suis 1 mois sous testo. Donc c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé, mettez un thumbs up. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous pour suivre les changements qui vont arriver. Puis laissez-moi dans les commentaires si vous avez remarqué d'autres changements. Moi je pense que c'est pas mal tout pour les changements que j'ai expérimentés ce mois-ci. Mais si jamais vous en remarquez d'autres, écrivez-moi dans les commentaires ou votre expérience. Puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!